Chers téléspectateurs, pour ce 4e numéro des coulisses de la gastronomie, je vous emmène en Espagne, dans une région que j'affectionne particulièrement, qui est le Pays Basque espagnol, avec cette très jolie ville de San Sebastián. Nous allons rencontrer un personnage non moins fameux, qui est Imanol Jacquà. Imanol Jacquà, eh bien, c'est tout simplement celui qui a été déclaré, élu comme le meilleur boucher du monde. C'est ce personnage très atypique que nous allons rencontrer maintenant. Je vous emmène chez lui. Nous allons rencontrer un ami, un homme d'un très grand talent, qui dirige Chorritxu, c'est imprononçable, donc c'est fait pour le Pays Basque. Et cet homme, c'est Imanol. Bonjour Imanol. Hola mon ami. Laurent. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Et il est toujours accompagné, Imanol, par son atout charme, Marina. Bonjour jolie Marina. Bonjour. Cher Laurent. Ça va? Alors Imanol, tu nous emmènes visiter? Oui, ok, on y va. Allez, on y va. Bonjour messieurs, nous sommes ici à Chorritxu quand ils sont en train d'arriver les vaches. C'est un moment le plus important parce que c'est le moment que nous faisons la deuxième sélection. D'accord? Je vais vous montrer. Venez. Là, tu fais ta deuxième sélection. Après, d'accord. On fait la première à l'abattoir et la deuxième ici. 2-3 fois par semaine. Et on check la sélection qu'on a fait dans les abattoirs de Centre-Europe de la Galice. Et ici, s'il y a quelque chose qu'il y a à faire la modification, on fait la modification. Pourquoi Pologne, République tchèque Parce que nous cherchons, la qualité que nous cherchons, c'est toujours dans les pays encore traditionnels. moins développés. Voilà, c'est ça, traditionnellement industrialisé. Voilà, la Galice, il y a très bon bien parce que la Galice, il a été la tradition beaucoup d'années dehors de l'Espagne parce que le dictateur Franco, il a laissé sans route, sans rien, et c'est comme une île. Atlantique. Donc c'est vraiment impossible le process industriel. Il faut vraiment trouver dans des pays encore très traditionnels qui élèvent avec des fermières qui travaillent comme avant. Voilà, les pays plus riches de l'Europe, c'est pas difficile. C'est pas possible. Difficile. Difficile. On a besoin de deux choses. Les fermières qui travaillent comme avant et la quantité. Oui. Je peux faire sélection quand il y a quantité et bonne fermière. Parce que s'il n'y a pas de quantité, je ne peux pas faire de sélection. Et alors, donc, du coup, tu as des personnes qui sillonnent l'Europe, qui vont dans les différents pays d'Europe pour... À chaque pays, j'ai des personnes qui travaillent à Chorritxu et chaque semaine, ils font la sélection. Et après, ils t'envoient et toi, tu refais la sélection encore. Avec notre camion, après, nous allons pour les abattoirs et nous venons ici. Donc, combien de sélections au total? Des côtes pour arriver à la fin. Sur 1000, 1200 par semaine. 1200 qui arrivent. Et toi, tu sélectionnes la viande combien de fois? C'est-à-dire depuis le départ jusqu'à maintenant. Il y a le monsieur, le premier. Nous faisons la sélection maintenant. Oui, et avant, il y en a combien? Les check-in de la sélection, on fait ici. Et après, on fait la sélection client par client. Client par client, waouh. Oui, parce que c'est très artisanal le travail, parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas beaucoup de gras, chaque vache est différente. Et il y a des clients qui veulent d'une forme, d'une autre forme, et nous essayons d'être près de son exigence. D'accord. Alors, chaque client, quand il fait une commande, chaque client, de forme manuelle, nous faisons 7 produits pour chaque client. Comment tu fais ta sélection, justement? C'est ça qui est intéressant. Pues pour le persillé. Oui, pour le persillé, tu le vois. Ah oui, c'est ça que tu voulais nous montrer. Voilà, je d'accord. te fais ça. Voilà, c'est pour voir le persillé qui est ici. Le gras, il faut que tu m'avais appris que quand on touche, il faut que ça soit vraiment liquide presque. Voilà. Les étiquettes bleues, ce sont des vaches jeunes parce que nous avons de quelques clients qui vendent des vaches un peu plus jeunes. Regarde le marmoritier. Elle est quand même vachement belle. C'est mieux que les Kobe. Ouais. Et ici, dans ces os, tu peux voir que cette eau est blanche. Voilà, les os ici sont blancs, d'accord. Il veut dire que la vache, il est moins de 4 ans. À moins de 4 ans, elle est trop jeune. Voilà. Et ici, tu peux voir que c'est un peu moins blanche. Mais ici, c'est pas dur. Et ça, déjà, il est d'ajout. D'accord. Cheval, il y a sur 7 ans. 7 ans, d'accord. Quand on arrive, un comme ça n'existe pas. Tu peux voir. Oui, là, il n'y a plus rien. Il n'existe pas.
La vache, il y a plus de 15 ans. Elle a plus de 15 ans. Donc ça, c'est vachement bien. C'est comme l'ostéoporose chez les C'est humains. l'ostéoporose, d'accord. Et alors du coup, ça fait, c'est naturel. C'est comme nous, quand on vieillit, ben, le gras s'infiltre plus dans la chair. La même bien chose sûr. pour l'animal et c'est pour ça que c'est aussi... Très bon. rare en vache vieille, très gras, avec un gras très joli. Ah tu bah peux oui, voir. voilà, on voit que c'est brillant dès que tu caresses. Ah bah voilà, on a pris un cours pour choisir la viande. Excellent. Ça, on a commencé à faire un petit Excellent. travail, mais ils sont des Pays Basques. C'est une infirmière qui nous fait chaque semaine 4 ou 6. On a commencé à faire les steaks hachés de Angus des Pays Basques, et quelqu'un street loin, etc. Avec ça, tu vas pas faire que du steak haché, tu vas faire d'autres choses aussi. Oui, aussi des côtes, Ouais. et aussi tous les produits pour les tranches. Ah, d'accord, filet, d'accord. Mais c'est un petit morceau, c'est pas beaucoup. Et Ouais, c'est quand même les Pays Basques qui ont fait un peu de... il faut travailler On avec ça. essaye aussi de travailler avec les les produits Pays locaux. Basques. Généralement, la nourriture, les maïs, Oui, y compris le maïs. le maïs, bien sûr. Le maïs, il les donne un bon couleur. Ouais. Le maïs, il y a beaucoup d'énergie. Aussi, c'est un bon produit pour la vache pour prendre Du les poids, gras. prendre du gras. Les gras aussi, il les donne. Ouais. Mais à la fin, dans la natura, 2 en 2, ils sont généralement 5, pas 4. 5, c'est-à-dire 2 en 2, à notre tête, c'est 4. Oui. Dans la naturaleza, généralement, c'est 5. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre logique. Ah, Parce que c'est la natura, c'est comme nous avons la tête cartésienne. oui, C'est plus ouvert, Oui. plus différentiel. oui. Nous sommes habitués à Deux choses bien à des organisées. formules pour tout. Oui. Et les formules de la natura sont... Ah, les énormes. formules de la nature, ça n'a rien à voir, absolument. D'accord. D'accord. Donc on veut expliquer les choses, mais en vérité, on sait pas, on peut pas. Si on ferait tous les commandes pour chaque client, Voilà. et nous faisons par semaine 50 000 kilos de viande, de petites Wow. commandes, de grandes commandes, de tout. Nous avons ici les sélections de notre meilleure viande de la Galice. Pour la grande épicerie, je reste ici 3 semaines. Ils sont très grands, les côtes, ils vont bien. Ça, c'est pour la grande épicerie à Et Paris. tout ça, c'est pour la grande épicerie. Les clients de mon cœur. Ces chambres, il y a la même température que l'autre, Oui. mais la sensation thermique, c'est plus haut. Oui. Parce que la humidité, ici, c'est sur 70. 70% Et là, c'est d'humidité. à 90. 90% À d'humidité. 70, la viande, il s'arrête un peu. Ouais. On peut reposer un peu, mais pas beaucoup de temps. Je n'aime pas plus de 30 jours. Ça, c'est quoi? C'est 15 ans minimum, au moins? Ça, c'est 15 ans à 18 ans. 15 ans à 18 ans. Mais ça, Ouais. c'est un produit qui n'existe pas, on peut dire qu'il n'existe pas. Alors, ça finit où? Sur la table de qui, ça? C'est fourni à la grande épicerie. Oui. C'est fourni aussi en France à Gilles-Luchon. Nous sommes à la site officiel en France de Carrefour et les chorizo de chat. Ah oui, chez Pour nous, Carrefour. c'est très joli. Ouais. Et chaque fois, nous avons plus de clients en France pour emmener de la viande, pour emmener... Ouais, par Internet, c'est très bien. En plus, les prix Ouais. sont très bien. Donc. Et on fait beaucoup de choses comme charcuterie, les saucissons, Ouais, les chorizo, ouais. les Chorizo. jambons, les palerons. On fait aussi. On va goûter un peu après un peu de palerons. Ah, c'est vachement On va. bon. Ouais. C'est un produit incroyable. Ouais. Ça, c'est pas maduré. Ça, c'est séché avec sel. Ouais, c'est tout. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est la transformation d'un produit avec sel, que c'est les conservateurs pour faire sécher. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'additif, il n'y a Non, rien du tout, il n'y a non, que mais- du sel. mais la Eh ben maduration- voilà, voilà. Voilà, tout ce qu'on aime, du naturel, et en plus, une vache qui a eu le temps quand même de vivre. On a un produit d'exception, sans produits chimiques, sans rien. Et ben Ça, c'est voilà, les moi ça me va chorizo. bien ça. Ça, c'est un produit exceptionnel aussi. Ouais, non, très bon. Tu m'avais envoyé ça lors de ma première commande. Voilà. Tu avais voulu me faire des cadeaux dedans. Tu m'avais mis ça et tu m'avais mis autre chose. Ça, moi, au début, je me suis dit, c'est quoi? Nous, les Français, on ne sait pas. Demi-glace, on ne sait pas. Ah, wow. J'ai regardé sur Internet et tout. Mais Nous, les- Français, on ne sait pas. Les chefs français, ils connaissent bien. Mais les chefs français, Ah, mais oui, d'accord. Et Ça, ben, c'est un ça, fond. c'est Ça, vachement ça, bien. c'est un gros- fond. Oui, c'est un fond, mais c'est le vrai fond que font les chefs. Nous, on est habitués maintenant, en France, ils vendent des pastilles et tout. Ça n'a rien à voir. Non, ça, a c'est rien à voir. bien C'est pas meilleur. homogénéisé. C'est le fond de la grand-mère. Ah, c'est ça. délicieux, ça. Ouais, c'est pour- Douille de la grand-mère, comme tu Oui, dis, oui, oui, exactement. c'est vrai. Ouais. Et aussi, Ah, c'est excellent. et aussi par un bon consommé. Oui, oui. C'est très bon. Oui, tu rajoutes peu de choses dedans et hop, t'as un bouillon délicieux. On a commencé à faire un produit végétal. C'est Frankfurt végétal by chorizo.
C'est rigolo. avec des piments Et d'ici. comment tu fais pour donner le côté gustatif alors? Assier, c'est un chef. C'est Assier qui a fait. Il a fait tout. Il est un mec, un chef incroyable. Donc, Emmanuel, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer là? La chistor, C'est comme un chorizo, c'est quoi? c'est pas chorizo, pardon, chorizo là. c'est espagnol, la chistor c'est basque. Oh là, Et pardon, ça, c'est- pardon. Ah, désolé, mais c'est vrai. Et les chorizos c'est pour manger et pour faire avec l'eau. Oui. Et ça c'est pour faire frites. C'est un D'accord. produit exceptionnel. Comment c'est l'yama? Comment ça s'appelle? Chistorra, Chistora. si. Chistora. Et donc, on va manger chistora. Tu es en train de faire revenir, Oui. voilà, pour Oui, oui, manger un chistora. D'accord. Il, Ok. il est de cochon. Ouais, c'est du cochon, il est de oui. piment, Du piment, ail, oui, et ail, pas une autre chose. et pas autre chose. Il y a Ah. jamais, alors, avec toi, il n'y a jamais de conservateur. Non, non, pas glutamato, Pas de rien glutamate, non, pas de non, conservateur, rien du tout. Donc là, ça veut dire que non. Ça, c'est le paleron de vache. pas le rond de vache, Il est avec sel, il est curé. sel, 5 mois. curé, ça veut dire quoi, curé? Curé, séché, Séché, d'accord. avec les soldes. Avec Et du sel, c'est 5 tout. mois. Pendant 5 mois. C'est un mélange entre jambon et carpaccio. Ah oui, au niveau gustatif, c'est entre Goûtez, le goûtez, jambon s'il et le vous plaît. carpaccio. Il y a le goût de la vache, de très bonnes vaches très sélectionnées. La crème, c'est exceptionnel. Ça. C'est très, très, très bon. Voilà. Et depuis ça, c'est les jambons de vache. Et moi, ça, je le fais sécher un peu, en dehors du frigidaire. C'est encore meilleur. Je trouve qu'on a les goûts encore plus puissants. Ouais. J'aime beaucoup, Ah, beaucoup. C'est très fin, ça. Ouais, ouais, c'est un produit exceptionnel. Et ça, c'est les jambons de base. Délicieux. Il y a plus ou moins 2 ans, séché avec sel. Ça, c'est remarquable. Là, c'est différent. D'accord? Ça, c'est jambon et ça, c'est un carpaccio. Absolument. séché. Et ça, c'est les chistorra, bien frites. Ça, c'est la forme de faire la présentation. Et pas très, très, très frites, un peu caramélisées. Les produits, vous allez voir, c'est plus qu'exceptionnel. Nous faisons l'exportation à 26 pays différents dans le monde et tout le monde adore ça. Et quelquefois, Pierre Gagner, qui est Pierre Gagner. le chef de mon cœur, quelquefois il fait quelques assiettes avec ces produits. Ah oui, c'est long. Goûtez. Si j'ai bien compris, parce que nous allons aller à la cidrerie ce soir, il faut Oui. nous emmener à la cidrerie. Ah, Là, j'ai plus rien, donc je fais tchotch. vous dites tchotch. Tchotch. Alors, tout le monde laisse de faire ce qu'ils sont en train de faire et on va tous prendre de la cidre. Bon, On eh va ben, avec très eux. bien. Donc on prend l'acide, d'accord. Oui. Mais ça, il faut dire tchotch, et tout Oui. le monde, même si on est en train de manger, on doit s'arrêter. C'est ça, comme ça, c'est la tradition. Eh ben, on va voir Pour ça ce soir. partager tous ensemble de la cidre. Oui. Eh ben, tchotch dans ce sens-là. Voilà. Tchotch. Alors, Emmanuel, où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Nous sommes dans un endroit très, très typique et très traditionnel et très important pour le cœur du Basque. Ça, c'est la cidrerie. Nous sommes à un village qui s'appelle Astigarraga. C'est un village de 2000 personnes et il y a, je pense, que 22 cidreries en droite comme ça. Ça, c'est le village de la cidre. Explique-nous aussi l'origine du cidre basque. Et les bateaux espagnols et les bateaux portugais venaient acheter la cidre pour les problèmes de scorbut. Parce que le voilà, vent, contre le scorbut. il ne marche pas, et les produits frais c'est impossible, et la cidre il a les vitamines pour combattre les scorbut. Il avait une petite industrie de la cidre à ce moment à Pays Basque. Toutes les saisons de la cidre, c'est janvier, février et mars. Et tous les Basques viennent à la cidrerie. On va, automne, on va se servir Voilà. de cidre Voilà. pour boire. D'accord. On met la glace pour les tonnes, et les tonnes, il est à 2 mètres de sortie de la cidre, et la cidre, il casse à la glace pour sortir le carbonique. D'accord? Bon, de toute façon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on va les faire. Un D'accord. essai. Allez, au boulot. On y va. Nous sommes ici dans les tonnes, qu'on a commencé à être le mois d'octobre, septembre-octobre avec les pommes. Il est ici depuis les 3 mois. On va goûter de différentes tonnes. Chaque tonne, il y a un goût différent. D'accord? On y va.
¿Quieres que te saque la de frente? Da igual. ¿Qué está de frente? No, para que te ponga la cámara. J'ai jamais fait, moi, j'ai jamais goûté. C'est très bon ça. Ça, c'est la barbecue basque. Regarde. Nous sommes beaucoup d'années d'expérience avec la barbecue. Et c'est une machine parfaite pour faire la viande. Vous pouvez voir que ce n'est pas horizontal parce que nous travaillons toujours avec la vache très grasse. Et si la graisse arrive à les charbons, il y a des flammes. Et avec flamme, on ne peut pas travailler. Et ça, c'est la viande de la vache vieille. Chaque côte, il y a le nom du client. Et ça, c'est la cidrerie de droite, merveilleux pour les Basques. C'est un bon endroit pour venir aller voir. Rappelez, janvier, février et mars. On va manger les premières choses en omelette de morilles. Ouais. Incroyable, incroyable. Après des morilles frites et après les côtes de chorizo. D'accord. Eh ben, Et la cidre. Alors, dans la cidrerie, on mange que la morille et la côte de vache vieille et gras de chorizo. Pas une autre chose. allez, Il y a on va goûter. la morille. La morue. Attends. Yo. Marina Imanol, ça c'est le dernier moment du repas, j'espère, parce que moi je n'en peux plus du tout. On a mangé comme des ogres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a enfin pas symboliquement, historiquement, pourquoi est-ce qu'on a des noix? Ça c'est de la tête de moine. Ça c'est quoi? Et Un peu comme un roquefort. C'est brebis, c'est quoi, non? ça, c'est des brebis. C'est brebis, un peu comme le roquefort. C'est un brebis fait au Pays Basque. Comment ça s'appelle? Ce sont des nouveaux fromages qu'on fait avec les brebis ici au Pays Basque en imitation à les fromages français. D'accord. Comme un roquefort, mais pas tellement. Les D'accord. fromages Idiazabal, les typiques traditionnels basques. Ça, c'est le véritable fromage Oui. du Pays Basque. Le Idiazabal, c'est un fromage de brebis. Un de brebis? Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Et ça, c'est le même fromage, mais plus frais. C'est un peu une évolution. Plus crémeuse, oui. Mais ici, le typique, c'est les noix Les noix, oui. et les fromages. C'est le typique de la cidrerie. Parce que c'est un produit du Pays Basque. Et ça, c'est un produit du Pays Basque de très, très longtemps. Très longtemps. Le fromage de brebis d'ici. Eh ben, merci beaucoup pour ce très bon dîner. On finit avec ça, avec un grand plaisir. D'accord. Avec un grand plaisir. Nous voici à présent dans le cœur historique de San Sebastián. Regardez ce que j'apprécie énormément ici, c'est que la vie, il y a de la vie tout le temps. Nous sommes en plein hiver et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde sort. Il fait froid, on s'en fiche, on sort quand même, on vit. C'est ça qui est extraordinaire. Et cette vie, ben, nous allons la retrouver également dans un des meilleurs restaurants bar tapas que nous a choisi Imanol Jacka. Imanol, notre fameux boucher, que nous allons retrouver dans un établissement qu'il m'a déjà fait découvrir, où j'ai eu la chance de venir avec la confrérie de la chaîne des rôtisseurs, la première association gastronomique mondiale, où nous sommes venus de France pour découvrir eh bien, ce San Sebastián qui vit, et ce San Sebastián avec ses petites adresses secrètes, comme Gambara. Gambara qui est sans aucun doute un des meilleurs restaurants de tapas de tout San Sebastián. Alors, nous allons découvrir certes les fameuses pinchos, tapas, mais également la gastronomie typique basque tout à l'heure au sous-sol. À tout de suite. Alors, je vous présente la propriétaire. La propietaire es la cucha. Voilà. La caja de cucha, c'est de le banque.
de Gambara qui nous a déjà reçus, qui est adorable et qui a une vraie personnalité. Ah oui, 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 Thank oui, you, oui, oui, oui. merci beaucoup. Ah, Poitiers, oui, le meilleur endroit de Saint-Sébastien, gastronomique. c'est ici. Et ça, c'est la Queen. Alors, tu nous as prévu un petit vin, je vois, c'est pour nous. Je te prends un Alors, vin c'est quoi? basque, on s'appelle Chacoli. Chacoli, C'est le vin basque d'ici. oui, Parce qu'ici, Chacoli. ici, nous n'avons pas beaucoup de soleil. Oui, oh, il y a du soleil quand même. Non, il y a Voilà pas. le soleil basque, il est là le soleil basque. Elle est la ligne, pas de soleil. Alors, explique-nous ce vin. Donc, ça, c'est le vin Ici, au basque. Pays Basque, il n'y a pas de soleil. Très peu jours de soleil. Alors, nous faisons ici un vin sur la mer. Ouais. Et c'est un vin très spécial, surtout pour les poissons. Il n'y a que les routeurs. On s'appelle Chacoli. Et nous aimons beaucoup. C'est très typique ici. Ah, c'est très particulier, très original. Ouais. Déjà un peu salin. C'est ça qui est très amusant. Voilà. Ah, c'est très amusant, très intéressant. Les carboniques, c'est naturel. Oui, oui, Il y a un oui, peu oui. de carbonique, c'est un bon vin. Eh ben, ça commence bien cette soirée. Bien, va. On va dîner. On va dîner. Allez, on y va. Nous sommes ici à Les Gambars. Nous sommes dans un des meilleurs restaurants de Saint-Sébastien, peut-être que le meilleur, de gastronomie essentielle. Et on va commencer pour manger les crevettes et l'asperge dans la friture, mais friture naturelle, avec la mayonnaise. On commence avec ce vin, il s'appelle Chacoli, c'est le vin très typique basque, très typique du Pays Basque. C'est un vin blanche et nous n'avons pas beaucoup de soleil ici au Pays Basque. C'est un vin sèche avec un peu de carbonique et c'est très intéressant. On va le goûter ici. Merci Manol. À bientôt, Poitiers. Les soupes de poisson de merlu au Pays Basque, c'est notre produit traditionnel de notre grand-mère. D'accord? Et nous encore les donnons beaucoup d'importance à notre dîner. Et Monsieur Poitiers, il est enchanté de les goûter. D'accord? Je l'ai déjà goûté, Manol. C'est bon? C'est bon et relevé, c'est parfait, c'est très Bien agréable. fait. Très important dans le Pays Basque. De quoi, La relevé soupe, ou quoi? Ou la soupe? la soupe, chérie. La soupe. Oui. Un des produits plus importants comme végétal à le Pays Basque, c'est le chardon. C'est un produit qu'on ne trouve pas, curieusement, dans les marchés français. Pour nous, c'est le meilleur végétal qu'il y a goûté. Ouais, je goûte. Donc, C'est très important ici. C'est des saisons. Hein? ah, ça, c'est saison. Voilà. No puedo evitar ganas de pasar. Un des produits plus importants des restaurants Gambara, c'est le œuf truffé. L'œuf à la truffe. C'est un produit incroyable. Je voudrais tous vous, si on pouvait un jour venir ici pour goûter cette assiette. C'est lisse. Oui. Ça, c'est comme poisson, les meilleures choses que vous pouvez mettre à la bouche. Les choux de la merlu. Et c'est pas tellement les choux, parce que les choux, c'est ça, mais c'est pas les choux, ça, c'est ça. On dit la papade. Pour faire ça, il doit être très, très frais, seulement un jour. D'accord? C'est un produit qui n'existe pas, seulement à Saint-Sébastien, et de Saint-Sébastien près de ma maison. D'accord? Goûtez, ça c'est un produit incroyable. Du poisson de la culture gastronomique basque. Les turbot, fait à la barbecue basque, avec les charbons. Ah oui. Et les besugo, que les Français on l'appelle la dorade, mais c'est pas la dorade exactement. C'est les besugo. Après la merlu, que c'est aussi un produit spécial ici, c'est notre poisson. Ça c'est des foie en brasse confité, pas beaucoup de sucre, avec des piments, c'est un dessert incroyable.
On a passé un dîner incroyable, Une journée magnifique. un jour magnifique. Les François sont des jeunes incroyables. Les Français, mais c'est pas grave. Français ou François, c'est le même. Oui, Et dans un vieux François, c'est vrai, je suis d'accord. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. nous sommes très contents d'avoir ici des jeunes de la gastronomie, de la véritable gastronomie, parce que la France, c'est le pays du monde dans la gastronomie, dans la modernité, dans les codes civils. La France, pour moi, c'est la France. Merci, ami Basque. Ouais.